Man quotidienne d'aujourd'hui, 2 juin, 2 juin 2023. Une nouvelle identité. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette bonne opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur, car tu as une chose tellement importante pour nous donner. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, ce que tu en as, Seigneur, aide-nous à être attentifs et à écouter à cette parole. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une nouvelle identité. Lisons notre texte de lecture dans Ézéchiel chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Ézéchiel chapitre 16. Lisons à partir du verset 35. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, car parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Voici leur rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères que celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre les merveilles et ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux et ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et ils te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et que tu ne donneras plus de salaire. J'assuivirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai et je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu de temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe: telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, qui a repousé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont épousé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amorien. Amen. Le verset clé, c'est le verset 42 qui dit: j'assouvirai ma colère contre toi et tu seras plus l'objet de ma jalousie. J'apaiserai et je ne serai plus irrité. Dans le masque, derrière le masque, le biographe Peter Evans dit que l'acteur Peter Sellers a joué tellement un rôle qu'il n'était pas parfois sûr de sa propre identité. Approché une fois par un fan qui lui a demandé: êtes-vous Peter Sellers? Sellers a répondu vivement: pas aujourd'hui, et a continué de marcher. Dans le texte d'aujourd'hui, Israël s'est comporté comme une prostituée envers les nations étrangères en instituant les échanges commerciaux et d'autres formes d'alliances qui étaient contraires au plan de Dieu pour eux. Israël devait alors être soumis
même au jugement que les femmes adultères. Dieu devait déchaîner un juste jugement sur eux, jusqu'à ce que la pleine mesure de son jugement fût accomplie. Celui-ci ne serait achevé que lorsqu'il aurait complètement abandonné la religion idolâtre. Bien que Dieu ait prononcé un jugement contre Israël idolâtre, sa miséricorde s'est manifestée lorsqu'il a déclaré « Je m'en paiserai et je ne serai plus hérité ». Notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Bien que Rahab fut une femme qui gagnait sa vie grâce à une vie immorale, elle désirait une nouvelle vie sous le règne de Dieu d'Israël. Parfois, elle a conclu une alliance de délivrance avec les épions d'Israéliens et par conséquent, elle, à sa famille et sa famille ont été sauvés. Cet acte de foi singulier lui a assuré une nouvelle identité. Vous pouvez porter une nouvelle identité aujourd'hui en abandonnant vos péchés et en obtenant la faveur de Dieu, quelle que soit votre condition passée et présente. Si vous vous repentez de vos péchés et avez foi au Seigneur Jésus-Christ, Dieu recréera encore votre histoire et vous accordera une nouvelle identité. C'est à vous de vous décider. Pensée du jour. Lorsque vous rencontrez Christ, attendez-vous à un changement. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, attendez-vous à un changement. La Bible en un an. 1 Chronique chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. 1 Chronique chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Amen. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que tu es un Dieu grand. Merci pour tout ton avènement. Merci pour cette Seigneur illustre. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu amoureux. Et Seigneur, tu es prêt à quiconque, tout pécheur, tout rétrograde qui reviendrait vers toi, Seigneur, tu vas le recevoir. Nous prions que tu nous donnes la grâce et tous ceux qui ont rétrogradé et amené la mauvaise vie, qui revient vers toi, Seigneur, reçois-la au nom de Jésus et aide-nous à revenir et à connaître nos fautes et revenir vers toi. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.